ire kikado elora. How great is our God? Sing me, how great is our God? Oh, see how great is our God. How great is our God? Sing me, how great is our God? Oh, see how great is our God. Kato Eloha Shiruki Kato Eloha Ulekat Ire Kikado Eloha Kato Eloha Shiruki Kato Eloha Ulekat Ire Kikado Eloha. How great is our God? Sing me, how great is our God? Oh, see how great is our God. Zambe Nanguya, Zambe Nanguya, Zambe Nanguya. Bien-aimés dans Adonai, Shalom. Que la paix et la grâce vous soient multipliées de la part de Elohim et de Yeshua HaMashiach, notre Adonai. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de leçons de l'étude très approfondie de la Torah. Je sais que Adonai Bezat Hashem nous aidera et nous ouvrira l'entendement pour que nous puissions, bien-aimés, apporter aussi de lumière dans vos maisons, dans vos vies, pour que nous puissions tous ensemble être prêts, oui, à la délivrance finale. Kato Eloha Shiruki Kato Eloha Ulekat Ire Kikado Eloha. Kato Eloha Shiruki Kato Eloha Ulekat Ire Kikado Eloha. How great is our God? Sing me, how great is our God? Oh, see how great is our God. Bien-aimé, je bénis Adonai aujourd'hui. Je dédie cette étude à mes bien-aimés
la sœur Brigitte Ovaga. Et je prie que Adonai fasse quelque chose dans sa vie. Et je n'ai pas oublié aussi à nos bien-aimés qui sont de partout, que Adonai les protège, que Adonai leur prête main forte. Nous savons que le temps est si dur, mais avec son aide, oui, nous puissions y vaincre le mal. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie de Yeshua HaMashiach, partant de sa naissance. Et plus précisément, nous allons parler de sa base, là où il a pu placer sa base pour son ministère. Nous allons passer un moment d'adoration, un moment de prière. Alléluia. Kato, oh, Aloha, Shiruki Kato, Aloha, Kulirat Ire, Kigado, Aloha, Kato, Aloha, Shiruki Kato, Eloha, Kulirat Ire, Kigado, Eloha. Notre Dieu est grand. How great, come on, is our God. Sing me, how great is our God. All see how great is our God. Bien-aimés, shalom. Oui, comme prévu, nous allons commencer notre enseignement. Prenons nos Bibles. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Yeshua HaMashiach. Bien-aimés, nous tous, nous savons que Yeshua est né à Bethléem, grandi à Nazareth. Là, nous allons plus tard comprendre pourquoi il a grandi à Nazareth. Et enfin, Yeshua a choisi le village de pêcheurs de Capharnaüm comme son quartier général ou sa base pour son ministère. Capharnaüm vient de deux mots. Kaphar, qui signifie village, et Nahum. Donc c'est Nahum ou le village de Nahum. Dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de ces villages parce qu'il est apparu pour la première fois au IIe siècle avant Jésus ou avant Yeshua. Bon, nous allons nous poser la question de savoir pourquoi Yeshua a fait de Capharnaüm sa base. Donc, la base pour son ministère.
beaucoup de gens peuvent dire que Capharnaüm était là où Pierre, Jacques et Jean, sans oublier André, dont les associés de Pierre, dans cette industrie de la pêche, étaient originaires. Et d'après aussi les écrits, nous voyons que Matthieu, le collecteur d'impôts, Lévi, était lui aussi originaire de Capharnaüm. D'après Matthieu chapitre 9, verset 9. Ou vous pouvez lire dans Luc chapitre 5, le verset 27. Bon, là, nous allons nous poser la question. Quelle est la vraie raison qui a poussé Yeshua de choisir Capharnaüm pour commencer son ministère? C'était tout simplement pour la simple raison d'accomplir une prophétie messianique. Donc, de commencer l'étape de la restauration physique et spirituelle d'Israël et de toutes les nations du monde. D'après les écrits, si nous lisons bien, prenons nos Bibles, dans le livre d'Ésaïe, nous allons comprendre que Galilée était une terre d'obscurité. D'après l'histoire, d'après les écrits, on nous dit ceci, vers le 8e siècle, avant Yeshua, avant Jésus, Adonai Hachem, le créateur du monde, a permis à l'empire d'Assyrie de capturer et de prendre en captivité les 10 tribus du nord d'Israël. Et je crois que tout le monde connaît l'histoire de la scission d'Israël après la mort de Salomon. Donc nous savons que le fils de Salomon au nom de Roboam a pris des tribus. Donc le côté sud avait pour capitale Jérusalem. Donc les 2 tribus du côté sud étaient la tribu de Benjamin et la tribu de Yehuda. Et de l'autre côté, nous avons 10 tribus qui étaient sous la responsabilité de Jéroboam. Et ces côtés nord avaient comme capitale la Samarie. Et vous vous souvenez, dans Jean chapitre 4, quand Yeshua a pu rencontrer la femme samaritaine, donc il était question de 2 places de prière ou 2 places d'adoration. Donc en Samarie, là sur la montagne, et à Jérusalem, là où il y avait le temple. Nous avons dit que Dieu a permis au roi d'Assyrie d'envahir les 10 tribus du nord. Nous prenons le livre d'Osée, Oshéa, chapitre 11. Nous allons lire dans Osée, nous commençons à partir du premier verset. Quand Israël était jeune, je l'aimais,
et je l'appelais, et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. C'est moi qui ai guidé le pas d'Éphraïm, les soutenant par ses bras, et ils n'ont pas reconnu que je le soignais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des chaînes d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leurs joues. Je leur ai présenté de quoi manger. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais la Syrie à son tour sera leur roi. C'est ça, à cette époque ici. Parce qu'ils ont refusé de tourner vers moi. 6. Le paix fondra sur leur vie, anéantira leurs alentours, elle dévorera à cause des desseins qu'ils ont eus. Donc, le roi d'Assyrie va faire quelque chose un peu bizarre. Il va peupler la région par le païen idolâtre. Ces derniers, ces païens idolâtres, ont apporté leurs idoles et leur mode de vie. Et la raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, vous comprendrez que le juif ou les Israélites n'aimaient pas le Samaritain. Parce que le Samaritain mélangeait tout. Il priait Dieu et il faisait aussi leur gris-gris. Ils priaient Dieu, ils adoraient aussi leur statut. Ils priaient Dieu, ils avaient aussi leur tradition. Ils priaient Dieu, ils avaient aussi leur mode de vie. Donc le roi d'Assyrie a amené des gens de Babylone. Donc c'est dans 2 rois, si vous pouvez comprendre ce qui s'est passé réellement. Il va peupler maintenant. C'est la stratégie du malin, c'est la stratégie du mal. Quand l'ennemi te dépouille, pour faire grandir sa suprématie, il va maintenant implanter des trucs dans ta vie pour que tu ne parviennes pas plus à retourner vers la source. C'est pour cette région, la région a pris le nom de Galil HaGoyim. C'est en hébreu. Donc ça signifie tout simplement en français Galilée des nations ou Galilée de païens. Parce qu'il y a eu un mélange pour affaiblir Israël, pour affaiblir le peuple de Dieu. Ces païens que le roi d'Assyrie a amenés à Galilée, donc dans les villes conquises, ont incorporé des coutumes, donc dans les coutumes juives, leurs pratiques païennes. Donc nous pouvons citer quelques-unes. Et avec le temps, donc ce qu'ils ont amené comme pratique a pu développer. Nous pouvons citer comme la superstition, donc la croyance irraisonnée, fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et
à certaines paroles. Et ce que nous constatons aussi aujourd'hui, même à l'église, donc il y a, je ne sais pas, il y a des citations que le croyant emploie souvent dans leur un langage courant qui n'est pas biblique. Koliana mwasi koliana ndoki, mobile azali meto ya hôpital. Et vous pouvez constater ça même à l'église. Donc il y a des croyances, il y a des trucs qui n'existent pas bibliquement parlant. Et ce n'était pas, ils ne se sont pas arrêtés sur ces pratiques-là. Ils ont aussi introduit les fausses doctrines. Le Samaritain. Le Samaritain. Bien-aimé, la stratégie du diable n'a pas commencé tout simplement quand le roi d'Assyrie a envahi les 10 tribus d'Israël. À l'époque d'Esther, Aman, si vous lisez bien les écrits, vous verrez que Aman avait 10 fils. Et qu'est-ce que Aman a fait d'après les études très approfondies? Il a placé ces fils-là dans les territoires d'Israël. C'est ça ce que moi j'ai compris dans l'étude d'aujourd'hui, que quand l'ennemi te dépouille, il ne te laissera pas tranquille. Là où il y avait la force, il va incorporer quelque chose comme une faiblesse. Tu étais très fort dans la prière. Quand l'ennemi a envahi ta vie, tu deviendras très faible dans la prière. Un homme qui ne parlait pas, tout d'un coup, il parle beaucoup, il parle de tout et de rien. Et on ne comprend même pas. Quand l'ennemi te dépouille, bien-aimé, il va remplacer toutes tes qualités par de faiblesse. C'est pour te mettre KO technique. C'est ça la stratégie du diable. Et vous verrez, quand Mordecai et Esther ont vécu ce qui s'est passé, donc ils ont remporté sur, voulais-je dire, remporté sur Mordecai. Mordecai était mort avec ses 10 fils. C'est toujours 10 tribus 10. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose dans les écrits, parce que quand je vous parle, donc, il y a des idées qui me viennent souvent. Beaucoup d'idées. Je vais vous parler de quelque chose qui s'est passé dans Nombre, chapitre 13. Dans Nombre, chapitre 13, on nous parle des explorateurs. Dieu a dit à Moïse, nous pouvons lire ça, prenons nos Bibles parce que c'est une étude biblique. Je salue en passant l'apôtre Ben Shaddai. Que la Bible parle. Et la raison pour laquelle nous allons faire une petite démonstration pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ne vient pas de moi, mais ça se trouve dans le livre. Nous lisons Nombre chapitre 1
Nombre chapitre 13, pardon, le verset 1. Adonai parla à Moshe et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince. Donc, le choix n'était pas porté sur n'importe qui. Quand on nous parle de prince ici d'Israël, de chaque tribu, parce que d'après aussi les écrits, chaque tribu avait un étendard. Chaque tribu avait un drapeau qui représentait, par exemple, nous pouvons donner un exemple, la tribu de Yehuda, son image était le lion. Donc, ils vont choisir des princes. Donc, l'élite d'Israël. Donc, ceux qui ont excellé dans leur vie. Des leaders. Ici, on parle des leaders. On ne parle pas des hommes ordinaires. De princes. Bon, je vais souligner quelque chose parce qu'il y a des trucs que le traducteur ont apporté dans la Bible, donc ça ne correspond pas à la réalité biblique. En hébreu, le mot roi n'existe pas. Le roi signifie tout simplement Melech ou Meler. Melech vient donc à sa racine, à un mot qui est Olek. Olek signifie tout simplement diriger. Donc, le roi, en quelque sorte, c'est un dirigeant. C'est celui qui dirige. Donc ici, quand nous parlons des princes, donc de fils, de rois, donc des dirigeants, des leaders. Et parmi ces 12 princes, il y avait Caleb et Yeshua ben Nun, ou Josué. Moshe, tout en étant prophète, il a vu que son disciple, quand vous lisez les écrits, vous verrez que la Bible parle de serviteurs de Moshe, donc pas de serviteurs d'Adonai, mais des serviteurs de Moshe, qui était Yeshua ben Nun. Moshe a vu, parce qu'il était prophète, que la mission était dangereuse. Pour accomplir cette mission, il faut qu'il y ait quelque chose. Yeshua ben Nun ne s'appelait pas avant la mission Yeshua, il s'appelait Oshéa. Et Moshe va ajouter un Yud, donc Y, et He, H en hébreu, et le nom de Oshéa devient Yeshua, qui signifie tout simplement Adonai sauve. Ou, en d'autres termes, l'Éternel sauve. Donc, Moshe voyait déjà que la mission était si dangereuse. Il dit maintenant, donc il donne la protection à son disciple, que Dieu t'accompagne, que Dieu te sauve. Oshéa va porter maintenant le nom de Yeshua. Il y a quelque chose que je vais souligner. Le deux là, Caleb et Yeshua, venaient de deux tribus. Donc la tribu de Yosef et la tribu de Juda. C'est dans Nombre chapitre 13, nous pouvons lire ça.
le verset 16. On nous dit ceci, tels sont les noms des hommes que Moshe envoya pour explorer les pays. Moshe donna à Hoshea, fils de Nun, le nom de Yeshua ou Josué. Moshe les envoya pour explorer les pays de Canaan. Ils ont exploré le pays pendant 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé après 40 jours? Nous lisons dans le verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent. À Moshe, nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays coulant de lait et de miel. Et en voici le fruit, parce qu'ils ont aussi apporté le fruit. La preuve, parce que Dieu ne ment pas. Dieu a dit la vérité. Mais, il y a un mais. Le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, donc les géants. Les Amalécites habitent le pays de Negev, les Hittites, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Caleb fit taire le peuple parce que tout le monde commençait à murmurer. Donc les 10 princes, les 10 leaders ont donné un mauvais rapport. Nous avons parlé tout au début. C'était des leaders, des dirigeants, des princes. Bien, mais je vais souligner quelque chose de très important. Si un leader d'une église, d'un pays, d'une entreprise, devant ces hommes, commence à donner un mauvais rapport. Bien aimé, d'après moi, je crois que ces hommes-là n'auront plus la motivation de bien travailler. Un leader, c'est quelqu'un qui motive ces hommes. Peu importe la situation que vous êtes en train de traverser, peu importe les difficultés, un leader, un vrai leader est censé donner la motivation à ces hommes. Plus tard, nous allons voir que cette partie de Nazareth, une partie de Jérusalem, donc une partie du royaume du Nord, une partie du royaume du Sud, était
toujours en conflit. Et c'est souvent le territoire de Caleb et le territoire de Juda, ou qui, même aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a toujours des conflits dans cette partie du globe. Mais Dieu, tout en étant juste, pouvait épargner ces deux hommes-là parce qu'ils ont donné un bon rapport. J'ai oublié un peu de parler sur Caleb. Caleb, donc, Moïse a vu le danger. Il a donné à son serviteur la protection divine que Adonai puisse accompagner Yeshua. Ben nous. De l'autre côté, nous voyons, il y a notre bien-aimé Caleb. Caleb, quand ils sont partis, il s'est dirigé directement à Hébron. À Hébron, pourquoi? Pourquoi Hébron? Parce que là, à Hébron, il y avait les caveaux. Il voulait maintenant se ressourcer auprès de Père. Caleb est allé là-bas. Donc, dans les caveaux, disais-je, on a enterré Adam et Ève, on a enterré Abraham et Sarah, on a enterré Isaac et Rivka, on a enterré Jacob et Léa. Donc, il voulait maintenant prendre l'outil de Père, récupérer l'outil de Père. Parce que Adam aussi a forgé cet outil-là. Abraham, quand il voulait s'installer, il est venu à Hébron, il s'installe. Et quand nous parlons même de David, nous voyons David commence sa royauté où? À Hébron. Donc Caleb, je crois, vous comprenez maintenant pourquoi Caleb est allé pas à, je ne sais pas où, ou bien à Galilée, mais il est allé tout droit à Hébron. Et curieusement, ceux deux-là, donc l'autre, l'Éternel, ou Adonai, le protège, l'un plutôt, et l'autre, Caleb, il avait la force de Père. Bien aimé, cet évangile que nous vous prêchons aujourd'hui a une origine. Et la Bible nous dit, les écrits nous disent ceci. Que nous ne pouvons pas déplacer les bornes que nos pères ont posées. Et vous allez vous rappeler aussi dans Genèse 26, quand il y a eu famine pendant la période d'Isaac. Isaac commençait à creuser. Il creusait où? Il creusait pas n'importe où. Là où le père a creusé. Donc aujourd'hui encore, bien aimé, nous avons cette capacité-là de creuser là où le père a creusé. Comment? Donc, ces deux-là vont sauver leur vie. Bien aimé, pour votre information, je vais vous dire ceci. Moïse est sorti avec 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils sont sortis de l'Égypte. Mais, bien aimé, si vous lisez les écrits, vous verrez qu'il n'y a que ces deux-là. Yeshua ben Nun et Caleb sont rentrés dans le pays. Aujourd'hui, bien aimés, nous constatons quelque chose qui se passe dans nos églises.
Les gens ne veulent plus avoir de maîtres. Bien-aimés, je vais vous dire une vérité. Même Adam avait un maître. Le maître d'Adam était Adonai lui-même. Comment? Adam enseignait ses fils. Noah avait un maître. Abraham avait un maître. Isaac avait un maître. Jacob avait un maître. Bien aimé, la liste est tellement longue. Élisée avait un maître. Et quand lui-même Adonai est venu sur la terre des hommes, les disciples avaient un maître. Si réellement tu veux que ton âme, bien-aimée, connaisse une évolution, une transformation, tu as besoin d'un maître. Je ne dis pas Dieu, non. Un maître physique. Et deuxièmement, ça c'est l'exemple de Yeshua ben Nun. Deuxièmement, nous avons Caleb, qui veut se ressourcer auprès des pères. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous n'avons pas inventé. Non, ça ne vient pas de nous. Nous avons une référence. Donc nous voyons ces deux tribus-là avaient des problèmes dans les écrits parce que c'est une étude dont nous allons parcourir toute la Bible. Pour votre information, je vais vous poser une question. Qui a vendu Yosef? C'est Judas. C'est Judas. Judas a vendu Yosef. Et vous verrez, Yosef ne voulait pas se présenter devant ses frères parce qu'il a vu que Judas n'était pas prêt pour la repentance, pour la transformation. Et là aussi, je vais insister sur... bon, souvent, nous sommes devenus, je ne sais pas comment. Si quelqu'un faute, il vient tout simplement sans faire une réparation. Il vient tout simplement présenter devant la victime ou l'homme qui se trouve maintenant dans une situation, je ne sais pas où, tu l'as volé, tu as fait quelque chose de mauvais, et tu viens tout simplement dire pardon. Non. Bien-aimé, le pardon exige toujours une réparation. Et vous verrez à la fin, Judas s'est repenti. Il prend maintenant la responsabilité quand il va amener Benjamin. Donc il prend maintenant la responsabilité, il prend les devants que s'il faut même payer ma tête, je suis prêt. Et Joseph a compris maintenant que son frère s'est repenti. Et c'est à ce moment-là qu'il va se présenter devant ses frères. Moi, je suis Joseph. Donc nous voyons ces deux tribus-là se sont réconciliées. Et Caleb et Yeshua ben Nun étaient issus de ces deux tribus-là. Pourquoi? Parce que Dieu bien-aimé fait chaque chose selon son plan.
prophétie. Donc, pourquoi Adonai a pu mettre sa base à Capharnaüm? Je disais, c'est pour la restauration physique et spirituelle d'Israël et de toutes les nations. Donc, nous allons lire dans Ésaïe et vous allez comprendre. Nous continuons. Dans la Nouvelle Alliance, bien aimé, nous avons un passage. On nous dit que quelque chose de Dieu peut venir de Galilée. Quelque chose de bon peut-il sortir de Galilée? C'est dans Jean chapitre 7. Nous pouvons lire ça rapidement. Bien aimé, ce n'est qu'un début. Nous allons faire des cours chaque semaine pour votre croissance. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons pu constater, les gens ne lisent plus la Bible. Je vais vous dire quelque chose d'après la hiérarchie divine. La prière n'est pas en première position. Ce qui est en première position, c'est la parole. C'est l'étude de la parole. Donc c'est l'étude de la parole qui donne la lumière. C'est la parole qui est la lumière et non pas la prière. Donc la prière nous donne seulement de l'espoir. Donc nous prions et nous gardons cet espoir-là. Mais la lumière, bien-aimé, viendra de la parole. Quand tu lis la parole, tu éclaires ta vie. Donc, ta prière viendra tout simplement pour soutenir ton étude. C'est ça. Mais aujourd'hui, les gens négligent beaucoup la parole. Ils mettent la prière en première position. Je ne suis pas contre la prière. Mais je vous dis ce qui est vrai. Tu as besoin d'une lumière. Parce que Galilée, nous l'avons dit, Galilée, c'est une ville d'obscurité. Tu as besoin d'une lumière. Nous allons lire dans Jean chapitre 7. Jean 7, 41, 42. D'autres disaient, celui-ci est le Christ. Et d'autres disaient, et c'est bien de la Galilée que doit venir le Christ. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir? Tout au début, je vous ai dit que Adonai, Yeshua, a grandi à Nazareth. Il est né à Bethléem. Donc tout ça pour accomplir les Écritures. Mais bien aimé, ces gens ici n'ont pas compris que Yeshua était né à Bethléem de Juda. Et là où David habitait, où David vivait. Nous continuons.
Plus tard, je disais, Yeshua va installer son quartier général à Capharnaüm. Le prophète Ésaïe va prophétiser. Ésaïe 9. Ésaïe. Nous allons continuer après. Nous allons souffler un peu. Parce que nous jouons aussi de la musique. Ésaïe 9. Gloire à Adonai. Alléluia. Mama na yo, papa yo zali elongao. Mama na yo, papa yo zali elongao. Nana longie ye ye, nalongie ye ye, nalongie ye ye, nalongie. Abitu maranga yo, mama na yo. Papa yo zali molonge. Alléluia. Mana yo, papa yo zali molonge. Molonge, 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 molonge. Alléluia. Papa yo zali molonge, mama na yo, papa yo zali molonge, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. Wana bituma oya ngai, ngai na longi mokilie, na bituma oya ngai yo, ngai na longi masuwe, wonga na longi ye ye, na longi ye ye, nga na longi ye ye, na longi, na bituma na ngai yo kumama na yo, papa yo zali molonge, kumama na yo, papa yo zali molonge, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye. Woku mama na yo, bisotologi masuwe. Mama na yo, bisotologi monkilie. Wona na longe ye ye, na longe ye ye, na longe ye ye, na longe. Wona sunga bana ku mama na yo, papa yo zali molonge. Mama na yo,
Papa Yozali Molonge, Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Molonge, ye, ye. Bien-aimé, ouais, gloire à Adonai. Yes. Oui, nous prenons le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 9, à partir du premier verset. Gloire à Adonai. Nous lisons. Bon, dans d'autres versions, c'est dans chapitre 8, le verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, le temps à venir donnera la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Le peuple, Ésaïe 9, 1, qui marchait dans les ténèbres, Galilée, ville d'obscurité, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. La gloire de Galilée vient d'une grande lumière. Comment pouvons-nous l'identifier? Donc dans Ésaïe chapitre 9 verset 6, nous lisons le 6e verset. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David. Et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de Tsebaoth. Ésaïe, le prophète, nous dira aussi le but de son apparence. Donc, la restauration du royaume de David. C'est dans le verset 7. C'est très profond. Une grande lumière a resplendi à Galilée. Bien-aimés, 700 ans après cette prophétie, 7 siècles après, Yeshua a reçu le baptême par Yehohanan Hamatbi ou Jean-Baptiste. Après le baptême, il était conduit dans le désert pour être tenté et rentré à Nazareth pour déclarer son arrivée comme le Messie. Bien aimé, écoute-moi, je vais vous souligner quelque chose de très important. Donc jusqu'à ce temps-là, Jean continuait, Jean-Baptiste, Yohanna, à baptiser le peuple pour la rémission de leurs péchés, en proclamant, écoutez bien, répentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est dans Matthieu chapitre 3, le verset 2.
été arrêté, Yeshua va quitter secrètement la ville. Car les Écritures nous disent ceci, ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée. Ah là 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 là, c'est très profond. Et laissant Nazareth, vint s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali. C'est dans les Écrits. Nous lisons Ésaïe, chapitre 8, le verset 23, chapitre 9, nous avons lu le verset 1. Donc ici, Matthieu veut nous faire savoir que Yeshua est revenu dans cette ancienne terre que Dieu avait pris des tribus de Zabulon et de Nephtali à cause de leur désobéissance. Donc Matthieu maintenant veut nous faire voir que donc le temps de la restauration est maintenant arrivé. Mais bien aimé, le peuple ont leur part des responsabilités. Il faut que le peuple fasse quelque chose pour participer à ce processus de la restauration. Il faut que l'Église y participe. Bien aimé, il y a quelque chose de très important. Le message de Yeshua et le message de Yohanan Amatbil, Jean le Baptiste, est identique. Le même message. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Nous lisons rapidement que la Bible parle. Matthieu 4. Dès lors, Yeshua commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 3, nous commençons à partir du premier verset. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le même message. Bien-aimés, parlons un peu de la repentance. La repentance exige un retour individuel vers la source. Il faut qu'Israël retourne à la source, à l'alliance conclue. Si nous lisons Deutéronome chapitre 6, le verset 24 à 25 que la Bible parle, nous allons lire Deutéronome. Deutéronome, chapitre 6, le verset 24 à 25. Nous lisons. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses prescriptions et de craindre l'Éternel notre Elohim, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. 25. Pour nous, la justice sera d'observer et de mettre en pratique
tous ces commandements devant Adonai, notre Elohim, comme il nous l'a commandé. Ils ont promis le peuple d'Israël de respecter l'alliance. Nous allons faire tout ce que Moshe a dit. Tout ce que Adonai nous a dit. Aujourd'hui, bien-aimé, Yeshua, pour citer, nous a donné une occasion de garder la promesse. Il nous donne aussi une autre occasion pour que nous puissions retourner à la source. C'est à nous maintenant de faire notre choix. Galilée maintenant devient une région de restauration. Donc, nous avons compris la démarche de Dieu. Là où il y avait les ténèbres, Dieu apporte la lumière. Et quand la lumière est là pour éclairer l'endroit, et Dieu maintenant nous donne la responsabilité de participer aussi, parce que nous tous nous savons, quand il y a la lumière, tout le monde est dans la joie. Donc il nous donne maintenant une occasion de nous transformer, une occasion de changer, de retourner à la source. Malgré l'obscurité de la Galilée, Yeshua a déclaré: je suis la lumière du monde. Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est dans Jean chapitre 8, le verset 2, dans Luc chapitre 2, verset 29 à 32. Yeshua va soutenir maintenant sa déclaration qu'il est réellement la lumière. Il est le donneur de la lumière et le donneur de la vie. En effectuant plusieurs actes surnaturels, là, à Capharnaüm, là, à Galilée, là où il y avait l'obscurité, Yeshua guérit la femme qui avait le flux de sang et ressuscita la fille de Jairus. Là, je vois, il y a deux générations. Une femme qui tendait vers le déclin, et il y a aussi une jeune fille de 12 ans. Et cette femme-là a souffert pendant 12 ans, 12 années. Et la fille avait 12 ans. Oh, regarde un peu. La coïncidence. Adonai est tellement merveilleux. Donc, je vais dire aujourd'hui à quelqu'un, toi, tu tends vers ton déclin. Et il y a quelqu'un qui commence un peu. Donc, il est tout juste au début de sa vie. Mais ces deux-là n'avaient plus d'espoir. Parce que Capharnaüm signifie encore une ville de confort. Dieu vient, Yeshua vient dans ta vie avec le confort, avec la restauration. Il veut changer. Tu avais, je ne sais pas quoi, une très belle vie. Maintenant, il n'y a plus rien.
Et toi qui commences, tu commences avec beaucoup plus de difficultés. Il n'y a plus rien. Je te dis aujourd'hui, la lumière est là. Yeshua t'apporte la lumière aujourd'hui. Cette femme, elle n'était pas plutôt dans le protocole de Yeshua. Yeshua s'est dirigé vers la maison de Jairus. Cette femme qui était mise en quarantaine, par sa foi, elle est venue toucher les tzitzit de Yeshua, donc la robe de Yeshua. Et tout d'un coup, elle a reçu un miracle. Bien-aimé, ce message d'aujourd'hui t'apporte la restauration. Yeshua te demande seulement que tu aies la foi. Prends la décision, même si tu es mis en quarantaine, même si tu as tout dépensé, même si tu es malade pendant je ne sais pas combien d'années. Mais bien aimé, le message d'aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui t'apporte la lumière, t'apporte la restauration. Bien aimé, je suis témoin oculaire de cette lumière. Cette femme-là a été guérie. Et la fille de Jairus, qui était morte, Adonai l'a ressuscitée. Pour te dire, toi qui commences, tu as un débit si difficile et tu vois qu'il n'y a rien qui ne marche. Tout est par terre, tout est mort, bien aimé. Le message de la restauration est là. Adonai viendra donner, communiquer la vie à tout ce qui est mort. Comment? Il a guéri la belle-mère de Pierre et beaucoup de malades à Capharnaüm. Il a multiplié le pain et le poisson. Il a nourri 4000 et 5000 personnes. Il a chassé une légion de démons. Oh, Adonai, sois glorifié. Là où étaient les ténèbres, là où était l'obscurité, Adonai a amené la lumière. Bien-aimés, nous allons terminer notre message par une prière. Amashia est le bon berger. Amashia est notre lumière. Amashia est venu tout simplement, bien-aimé, nous restaurer. Toi qui es malade, qui me suis maintenant, j'ai un message pour toi. Et souvent quand j'interviens, je le dis souvent, chaque message est porteur d'un esprit. Derrière chaque mot, il y a un esprit. Et derrière ce message, bien-aimé, il y a un esprit de restauration. Là où tu es, Adonai peut te toucher. Adonai peut apporter quelque chose de grand dans ta vie. Un changement, une transformation, une guérison, une élévation. Nous avons vu la preuve. Parce que quand nous parlons de Galilée, bien-aimés,
nous voyons directement Moshe et nous voyons Yeshua ben Nun. Adonai avait dit à Moshe de construire 6 villes de refuge pour quiconque qui commettra involontairement un crime. Les écrits nous disent ceci. Donc le criminel involontaire fuira vers l'une de ces villes. Et parmi ces 6 villes, bien aimé, il y avait Galilée. Mais avant d'y entrer, tu exposeras ton cas devant le souverain sacrificateur qui est en fonction. À cette époque-là, il va te recevoir. Et les écrits nous disent que donc ils vont plus tard vérifier si ce que tu as pu relater est vrai. Et le sacrificateur te gardera. Et tu ne seras libre que quand le sacrificateur mourra. Bien aimé, c'est très significatif. Parce que beaucoup aussi de gens négligent la repentance. Ils négligent beaucoup les étapes de la repentance. Tu vas fuir vers Dieu. Tu vis dans l'obscurité. Mais bien aimé, il faut que tu exposes ton cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu viens vers Dieu? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait là? Pourquoi tu fuis? Pourquoi l'évangile du sang est derrière toi? Oui, il faut dire la vérité. Et les écrits nous disent qu'il ne sera libre que à la mort du souverain sacrificateur. Or, notre souverain sacrificateur à nous est vivant pour l'éternité. Donc, une fois tu fuis vers l'une de ces villes, tu restes toute ta vie. Tu restes là toute ta vie, sous sa protection. Il ne va pas te livrer entre les mains du vengeur du sang. Je vais prier pour toi. Que la puissance de la restauration te visite là où tu es. Que Amashia, qui est la lumière, qui apporte la lumière, pour donner de l'espoir, pour communiquer la vie, te visite. Adonai, nous te remercions, nous te rendons gloire. Merci pour ce message. Nous savons que nos bien-aimés nous suivent beaucoup. Adonai, nous prions pour que l'esprit qui accompagne ces messages puisse aussi visiter nos bien-aimés. Nous avons pu énumérer quelques preuves de la lumière que tu as communiquée à Capharnaüm. Que cette lumière puisse aussi le visiter. Je proclame la guérison dans vos vies. Je proclame l'élévation dans vos vies. Je proclame la paix dans vos vies. Je proclame la multiplication dans vos vies. Je proclame la vie dans vos vies. J'anéantis tout déclin au nom de Yeshua. Ora, Adonai, merci. Tu es bon, tu es merveilleux. Sois élevé. Dans le nom de Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Ciao.